Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien en ce début d'année. Alors aujourd'hui, de quoi je vous parle? Eh bien de comment être heureux à deux, comment construire un bonheur à deux. Je crois que c'est quelque chose de fondamental et d'important parce que si nous voulons vivre ensemble à deux, c'est pas pour être dans une galère, c'est pas pour être moins bien que si on était seul. Il y a souvent des gens qui disent cette phrase, cette maxime complètement fausse, vaut mieux être seul que mal accompagné. On pourrait dire que c'est vrai, oui, il vaut mieux être seul que mal accompagné, mais je dirais que une autre maxime est plus intéressante, c'est que vaut mieux être à deux et être bien accompagné et vivre ensemble un bonheur que nous allons construire à deux, parce que nous sommes ensemble les architectes de ce que nous allons vivre. Oui, parce que si vous êtes en relation avec quelqu'un, si vous voulez être en relation avec quelqu'un, c'est pour construire quelque chose qui va vous apporter un plus. Vous pouvez être seul, vous pouvez être tout à fait indépendant, gérer votre vie, avoir aucun souci là-dessus, mais si vous voulez vivre avec quelqu'un, c'est pour avoir plus que ce que vous faites seul. Moi, je suis quelqu'un qui est totalement indépendant dans ma manière de penser, dans ma capacité à gérer ma vie matérielle. Je n'attends pas du tout de ma femme qu'elle s'occupe de ça, mais mon épouse m'apporte quelque chose d'incroyable. Elle m'apporte sa carte du monde, elle m'apporte sa féminité, sa sensualité, sa vision différente de la mienne. Elle élargit mon horizon. Elle élargit mon horizon. Elle me permet de me questionner aussi quand elle voit les choses différemment de moi. Donc vraiment, avec elle, c'est un plus, c'est un partage d'une profondeur incroyable. Et si elle n'était pas là, je pense que je serais d'un niveau inférieur. Voilà, ensemble, on se permet d'aller plus loin. C'est ça, la véritable finalité de la vie à deux. Et moi, quand des gens me font confiance, prennent des consultations avec moi, je suis là pour leur donner les clés, très simples, dans le fond, pour arriver à cette vie à deux. Bien sûr, ces clés pour construire ce bonheur à deux sont liées de façon directe dans la relation que j'ai avec moi-même. Si je suis quelqu'un qui a une faible estime de moi, une faible confiance en moi, si je doute de mon jugement, si je ne sais pas m'exprimer, si je dis continuellement oui alors que je pense non, si j'ai peur d'être quitté parce que je ne me trouve pas assez bien, si vraiment ma relation avec moi-même est à un faible niveau, il va de soi que la relation que j'aurai avec un autre va souvent exacerber cette mauvaise relation que j'ai avec moi. Vous le comprenez, c'est simple à comprendre, quelque part. Donc, si vous désirez retourner, en tout cas vers la vie sentimentale, et que vous estimez que vous avez une fragile estime de vous, il faut commencer par la renforcer. Nous avons tous de la valeur et nous pouvons tous renforcer cette estime de nous parce que nous savons que dans notre loi d'attraction, quand nous montons d'un niveau, eh bien nous allons nous synchroniser avec d'autres personnes. C'est quelque chose de tout à fait naturel. Vous changez, l'environnement change autour de vous, les énergies sont différentes et vous allez attirer de nouvelles personnes. Maintenant, comme je le dis souvent aux gens, rencontrer quelqu'un, ce n'est pas la fin, ce n'est pas la ligne d'arrivée, c'est la ligne de départ. Vivre à deux, être heureux à deux, c'est comme avoir un jardin. Vous avez un jardin de fleurs, et si vous avez un jardin de fleurs et que vous voulez qu'il reste totalement joli et que vous l'appréciez, eh bien vous l'entretenez tous les jours. Parce que si vous savez que un jardin de fleurs, vous l'abandonnez pendant une semaine, 15 jours, eh bien, il y aura des mauvaises herbes qui vont venir
Et si vous ne vous en occupez pas, après il y aura des ronces, des cailloux et que sais-je encore, et votre jardin va perdre de sa beauté. Donc, vous êtes deux et vous devez entretenir votre jardin qui est votre couple. Et vous devez partager ce jardin, parce que vous aimez peut-être certaines fleurs et l'autre aime d'autres fleurs. Donc vous devez partager ce jardin avec vos goûts différents. Vous devez vous interroger si l'autre dit ben moi j'aime ces fleurs-là et on va mettre que les fleurs que j'aime à moi. Toi, bon, il ne se pose même pas la question. Interrogez-vous. Suis-je avec la bonne personne? Parce qu'elle ne me demande pas ce que j'aime. Vous aussi, ne projetez pas en disant moi je veux que ça soit que comme ça, votre façon de faire. Ne soyez pas en train de toujours vous suradapter à l'autre, c'est-à-dire en faisant ce que l'autre veut et jamais ce que vous voulez vous. Parce que là aussi, ça sera source de déséquilibre. Le jardin ne sera pas en harmonie. Le jardin doit ressembler à qui vous êtes, en respectant l'identité de chacun. C'est fondamental, c'est la base des couples qui durent longtemps. Donc vous avez ce jardin et vous devez l'entretenir. Mais comment est-ce qu'on l'entretient? Eh bien, en restant continuellement des amants et des maîtresses, même si on est marié. Rester des amants et des maîtresses veut dire qu'on est tout le temps en train de se séduire. On ne prend pas l'autre pour acquis, pour une propriété, parce qu'on est passé devant le maire ou devant le monsieur le curé. Je dirais, l'autre n'est pas votre propriété. Et si vous êtes marié, c'est pas comme si vous alliez chez le notaire et que vous aviez acheté un appartement. Vous n'avez pas acheté une personne. Vous êtes dans une relation sentimentale. Et l'amour, comme une fleur, c'est quelque chose qui peut mourir si vous ne l'entretenez pas. Oui, l'amour peut mourir. Et quand l'amour est mort entre deux personnes, eh bien, on ne peut plus le récupérer, c'est trop tard. Et il y a malheureusement des gens qui se séparent, alors que s'ils avaient fait attention, s'ils avaient entretenu leur jardin, eh bien, ils ne se seraient peut-être pas respectés. Mais on voit aussi des gens qui n'ont pas du tout entretenu leur jardin, dont l'amour est mort entre eux, mais qui restent ensemble par peur des conséquences d'une séparation, par peur de ce que diraient les autres, par peur de se retrouver tout seul, d'avoir des problèmes matériels, que sais-je encore. L'amour est mort, mais on reste. Et bien sûr, nous tombons dans la médiocrité vraiment sentimentale. Donc, oui, rester des amants et des maîtresses, c'est-à-dire toujours se séduire, prendre soin de vous, toujours charmer l'autre, partir au week-end, aller au restaurant, essayer de surprendre l'autre, lui faire plaisir. Avec ma femme, on fait plein de choses ensemble. Laisser l'autre libre d'être lui-même, c'est très important. Si nous sommes en couple, c'est pas pour tout faire pareil. Attention aux gens qui sont dépendants affectifs, qui ont toujours besoin de l'autre pour faire avec lui. Parce qu'ils sont incapables de faire tout seuls. Il y a des gens qui ne sont pas capables de faire tout seuls. Et ils cherchent un compagnon avec qui randonner, avec qui faire du sport. Oui, vous pouvez randonner avec votre ami, mais n'en faites pas une obligation. Vous devez être capable de randonner tout seul. Je veux dire, si l'autre n'aime pas la randonnée, vous n'allez pas le forcer à en faire. Ma femme n'aime pas la marche, moi je suis un passionné du trekking, et je n'attends pas à ce que ma femme vienne marcher avec elle, avec moi. Donc, oui, vous allez vous charmer continuellement, prendre du temps à être ensemble, partager vos mondes, toujours entretenir cette chose et ne jamais prendre pour acquis. Vous avez des enfants, ben vous partez en week-end, vous casez vos enfants chez les grands-parents ou chez quelqu'un d'autre. Voilà, ne vous laissez pas bouffer par votre vie familiale ou par votre vie professionnelle. Est-ce qu'on s'aperçoit que ça, il y a beaucoup de couples qui se laissent bouffer par la famille et leurs enfants, leur famille, que sais-je, ou par le boulot. Et ça, au fin de compte, ça détruit le couple, parce qu'on a
On a arrêté de s'occuper du couple, de le mettre à la première place. Mettez toujours votre couple à la première place. C'est rendre service à vous-même, à votre famille, à vos enfants. Au moins, vous allez vous donner toutes les chances de faire que ça dure dans le temps. Parce que vivre à deux, c'est traverser la vie. C'est être ensemble pendant des années, c'est ça qui est merveilleux. Donc il faut toujours se charmer, se désirer, sensuellement, sexuellement. Moi, je désire ma femme comme au premier jour. Mais parce qu'elle ne m'appartient pas, parce qu'elle prend soin d'elle, parce qu'elle a une identité, parce qu'elle a des passions qui sont les siennes, et qu'on a des passions ensemble. C'est ça qui fait dorer notre couple, c'est qu'on vit nos passions ensemble, on partage les passions qu'on a chacun de notre côté, et on vit ensemble nos passions communes, de la lecture, du cinéma, des voyages. Elle, c'est la danse, moi, c'est le trekking, c'est Compostelle et tout ça, vous le savez. Donc oui, construire un bonheur à deux, c'est l'entretenir tous les jours, c'est laisser l'autre libre de faire ce qu'il a envie de faire. C'est se parler avec respect, avec amour. La notion de respect est très importante. Hein. Être avec une personne, c'est de la libido. Mais la libido, c'est-à-dire l'affection, la sensualité, la sexualité, c'est très sensible. S'il n'y a pas le respect, si l'autre ne vous parle pas convenablement, si vous êtes limité dans votre identité, ben, il y a un moment, votre libido, vous n'aurez même plus envie de faire l'amour avec lui. Elle va se casser. La libido, c'est très sensible. C'est très sensible. Et si on vit avec quelqu'un, c'est pas pour avoir un colocataire, c'est pour eh bien pour être avec lui corps et esprit, quelque part. Donc, oui, nous avons tous cette possibilité de construire un bonheur à deux. Vous en êtes les jardiniers. Et vous devez chaque jour construire ce jardin. Mais comme je vous le dis, ne laissez pas l'autre vous imposer son jardin. Ou alors c'est qu'il y a un problème. N'imposez pas votre jardin à l'autre. Ne vous suradaptez pas au jardin de l'autre, par peur du conflit. Faites attention si l'autre se suradapte à votre jardin parce qu'il a peur, donc il veut trop vous faire plaisir. Ça casse l'amour. Vous devez avoir un jardin où chacun va y trouver son identité, son harmonie, son équilibre. Parce que vivre ensemble, c'est aller plus loin que si nous étions seuls. C'est ça, cette phrase, vous devez la garder en mémoire. Vivre ensemble, vivre avec quelqu'un, c'est aller plus loin que si on était seul. C'est vraiment avoir un supporter avec moi, avoir quelqu'un avec qui je puisse tout partager, quelqu'un qui ne me jugera pas, qui m'aimera, je veux dire, et avec qui on va traverser la vie. Et puis avec les années qui passent, il y aura cette affection qui va grandir, parce que oui, on a traversé des moments difficiles, des moments de joie bien sûr, mais voilà, on a traversé des moments difficiles, des fois, même au travers de nos enfants, on en est sorti, et ça nous donne un lien très important, quelque chose de profond, et c'est vraiment merveilleux à vivre ça. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Construire un bonheur à deux, c'est quelque chose de magnifique. Vous en êtes les architectes, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Ne laissez pas ça au hasard. C'est pas parce que vous vous êtes rencontrés, que vous vous êtes installés ensemble, que ça y est, il faut faire comme si tout était arrêté. Pensez toujours au jardin. Un jardin, vous ne l'entretenez pas, vous pouvez être sûr que un mois après, ça commence à aller mal. Voilà ce que je voulais partager. Si vous voulez aller plus loin, prenez une consultation avec moi. On fera le point de votre situation si vous êtes en couple, s'il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous êtes célibataire, veuf, divorcé, eh bien, suivez mon programme aux 4 séances En route vers l'amour et je vous apporterai des clés d'évolution pour que vous puissiez retourner dans cette merveilleuse aventure de la vie à deux. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il y a des gens qui m'écrivent et puis après ils disparaissent. Je sens bien que c'est la peur qui a fait qu'ils ont disparu. On a la peur de ce qu'on veut. Il faut se préparer. Il ne faut pas avoir peur de l'amour, parce qu'avoir peur de l'amour,
c'est avoir peur de la vie, c'est mourir déjà. Avoir peur de l'amour, c'est être déjà un peu mort quelque part. Si vous voulez venir marcher sur Compostelle, eh bien, ça y est, vous pouvez vous inscrire. 3 marches cette année, du 4 au 8 juin vers Conques, du 30 juillet au 3 août vers Rocamadour, et c'est doit être du 24 au 28 septembre au départ du Puy-en-Velay. 3 superbes marches avec 3 ambiances incroyables, dans des lieux magnifiques. Vraiment, inscrivez-vous, réservez votre place dès maintenant, 10 places par marche. Ça sera vraiment génial. Et si vous voulez devenir psychopraticien au développement personnel et spirituel, eh bien, suivez ma formation individuelle en 10 mois. Toute cette année 2025, on sera ensemble. Formation possible de chez vous, en visio, enseignement, et vous verrez que ce sera vraiment super. Toutes les infos sur mon site germainrocari.com. Écrivez-moi, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous aimez mes vidéos, appuyez sur j'aime. À bientôt, merci, au revoir.